Bonjour les amis, bonjour à tous, les amoureux de jardin, bonjour. J'espère que vous allez bien, que le moral est bon. J'espère que vous avez suivi tous mes conseils pour avoir de la bonne salade au mois de octobre-novembre. Voilà, hein, bien écoutez, moi, pour l'instant tout va bien, ça se maintient. Voilà, et que vous dire? Bah écoutez, ici, sinon ça va. J'espère que vous aurez quand même un petit peu de raisin. On aura peut-être un petit peu de melon, on ne sait pas. Ça c'est au gré, bien sûr, des températures hein, qui sont toujours plus ou moins faibles. Voilà, on a quelques jours de beau temps. Et je vais vous faire voir un petit peu quelques grappes de cardinal, là. Voilà, qui sont en train de grossir. Là, vous voyez le cardinal. Voilà, allez. Bon, les amis, je vais pouvoir voir un petit peu mes scaroles là, qui commencent à reprendre un petit peu le dessus. Hein, et n'oubliez pas qu'on les a repiqués hier. Et moi, je vous invite encore à préparer vos salades, c'est-à-dire du repiquage. Voilà, bon, on a un moment avec beaucoup moins d'intempéries pendant 2-3 jours. Ça va se calmer un petit peu. Bah, je l'espère, hein, les amis. Je l'espère parce qu'on a eu vraiment que du... ça c'est la descente des oies. Que du mauvais temps hein, cet été. Voilà. Alors, bon, petite visite dans le jardin. Voilà, je vais vous faire voir un peu mes préparations. Alors mes préparations, vous voyez comme moi, le purin d'ortie qui est en train de macérer. Alors l'objectif numéro 1, bien sûr, regardez, ça nous fait une belle papelouche qui est en train de fermenter en plein soleil. Et c'est ce qu'il faut, c'est impeccable. Voilà, ça va nous donner pas mal d'azote, vous voyez. Tous les jours, vous le remuez un peu. Et au bout d'une dizaine de jours, moi je commence déjà à pomper un peu de jus pour alimenter, bien sûr, nos petites salades là, hein, merveilles d'hiver. Alors vous voyez les radis commencent à prendre un petit peu d'amplitude. Voilà, on les a semés il y a 3 semaines. Ouais, je crois 3 semaines, je me rappelle plus à la fin. Voilà, et là alors vous voyez nos scaroles, on avait coupé les feuilles. Et regardez, ça commence déjà à faire de la feuille. Là, ça reprend super vite. Alors n'oubliez pas, les amis, conseil d'amis les amis, n'oubliez pas tous les jours d'arroser un petit peu vos scaroles, ainsi que vos... Alors je voulais vous faire voir mes derniers haricots verts. Alors c'est les 2 lignes qu'on a fait ensemble, et vous vous rappelez, c'est les 2 lignes qu'on a fait ensemble, et c'est les 2 lignes que nous avons fait avec, je vais me mettre en contre-jour parce qu'autrement vous allez mal me voir, hein, avec nos toiles de jute. La toile de jute, surtout pour les haricots verts, on est presque en fin de saison, c'est-à-dire on ne peut plus en semer là, à moins d'être dans le sud là et de bénéficier de températures clémentes supérieures à 15 degrés jusqu'à fin novembre. Ici, c'est pas le cas dans le nord de la France. Hein. Voilà. Alors regardez comment tout le monde est au garde à vous. Tout le monde est au garde à vous. Et ça nous fait vraiment bien plaisir. Alors comme je vous dis, il y a encore de l'humidité, mais il faut précipiter les choses. Il faut donner un coup de main. Et donner un coup de main, les amis, c'est ça. On donne un coup de main. Voilà, c'est ça, donner un coup de main. Hein, parce que les haricots verts, si vous voulez qu'ils soient à maturité, on leur donne un petit surplus. Pas à l'excès, hein. Vous voyez, on passe comme ça vite fait. Voilà. Et ça permet ainsi d'accentuer légèrement la croissance. Surtout pas de jus de fumier. Hein, si vous mettez du jus de fumier, ou bien alors du jus de compost, là, ça peut les faire pourrir. Je vous dis, pas vraiment. Hein. Alors voilà, donc c'était le conseil du jour, les amis. Voilà, alors ici... Tous les jours, vous venez. Alors, vous voyez qu'ils se redressent. J'ai fait 2 linières.
ils commencent à se redresser. Il y en a qui sont un petit peu plus faiblards que d'autres. Voilà, c'est nos plantations de pain de sucre. Voilà, hein, la pain de sucre, comme je vous dis. Voilà, et encore un petit détail. Ouais, ici, ça va être des petits conseils d'arrosage sur cette petite vidéo sympa. J'espère pour vous qu'elle sera sympa. Hein, les derniers poireaux. Alors, vous voyez déjà la différence. Elle est vraiment flagrante, la différence. Hein. Regardez, ça, c'est les poireaux qui ont déjà 3 semaines. Regardez, ils font déjà du vert, hein, du beau vert. Ils nous font déjà du beau vert. Regardez ce beau vert là, magnifique. Voilà, ça c'est les poireaux qui ont été plantés dernièrement. Alors ils sont un peu fétiches, ils sont un peu faiblards, forcément. Alors on va leur donner un petit coup de main. Alors ça aussi, n'hésitez pas, le soir vers 22 h, à leur donner un petit coup de main. Voilà les amis, c'est fastidieux, hein. Voilà, bah les tomates, heureusement on est dans un moment un peu sec. Donc bah écoutez, ça se va bien. Là je vais faire un peu de plan, hein. Un peu de plan d'haricots. Alors ceux qui veulent faire du plan d'haricots, eh ben on les laisse sur pied là, hein. Je vous donnerai les explications. Vous les laissez sécher sur pied, hein. Il n'y a pas de problème. Et regardez, les tomates, bah écoutez, on va bénéficier peut-être dans le nord ici de 3-4 jours de soleil, et ça va les faire mûrir. Enfin, c'est la chaleur, hein, c'est la chaleur. C'est de la chaleur qu'il faut, hein. La chaleur, voilà. Et regardez, quand on parle justement des tomates qui se bouturent facilement, bah regardez ce pied de tomate là, ce qu'il fait là, ce pied de tomate. Et ben ce sont des toutes mini racines. Il y a tellement plu que il y a des petites racines qui sont venues et qui ont pompé un peu d'eau. Voilà, tellement qu'il y a eu. Alors là, vous voyez, là c'est pas bon, c'est jamais bon, hein. Là, regardez, ça c'est du mildiou. C'est du mildiou, voilà, mais qui a tendance. Alors là, il n'arrive pas à se reproduire. Là, vous voyez, il fait sec. On va bénéficier de cet anticyclone pendant 2-3 jours. Peut-être plus, hein, j'en sais rien, hein, je ne suis pas météorologue. Hein. Et si vous voulez, on va bénéficier de ce soleil. Le mildiou, il n'arrive pas, il est stoppé. Et stoppé net, il n'y a pas d'humidité. S'il n'y a pas d'humidité, il ne sait pas se développer. Donc, vous laissez comme ça. Hein. Vous laissez comme ça. Et n'oubliez pas, 4 pieds de tomates robustes, costauds, bien nourris. Hein. Fumier de cheval, fumier de vache. Qu'est-ce que j'allais dire, caca, fiente de pigeon, caca de poule. Voilà. Et bah, il va résister un peu plus. Il ne sera pas immortel, mais il va résister un peu plus, croyez-moi. Et regardez, il y a de la belle tomate là. Il y a de la belle tomate, les amis. Regardez, ils sont magnifiques ces tomates. Magnifiques. Là, c'est pas encore à maturité, c'est pas encore bon. Mais là, ils sont magnifiques. Hein, on va surveiller un petit peu s'il n'y a pas de mildiou à droite à gauche. S'il y en a, bah, je pense que... Ouais, regardez ça, c'est des tout petits départs de mildiou. Alors, il est où? Il est là, regardez. Alors, quand c'est comme ça, on arrache la feuille. Voilà. Regardez, ça, c'est des tout petits départs de mildiou. Hein. Voilà, vraiment des petits départs. Hein. Ah, ça, qu'est-ce que vous croyez, hein? Même chez Philippe, il y a du mildiou. Hein. Eh ouais, les amis. Eh ouais, les amis. Hein. Alors, voilà. Donc, regardez notre grosse paresseuse, là. Bah, c'est une réussite, hein. On a semé ça début août. Début août, elle est belle, même, je crois même qu'on était fin juillet. Voilà, je l'arrose tous les 2 jours et elle commence à faire de la belle feuille. Regardez notre persil, toile de jute, persil toile de jute, oui. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on avait mis une toile de jute en dessous. Hein. Voilà. Bon les amis, un petit tour dans la serre et j'ai fini de vous parler des arrosages. Alors dans la serre, je vais vous dire, c'est arrosage régulier. Il faut faire des arrosages réguliers. Regardez celle-ci. Punaise les amis, punaise.
comment elle est belle, mais comment elle est belle, comment elle est belle. Elle est vraiment magnifique cette tomate, hein. Alors il faut faire des arrosages réguliers, super réguliers, hein, pour éviter d'avoir le cul noir, hein. Donc un jour sur deux, j'arrose. Et n'oubliez pas, j'en mets pas beaucoup, je mets ma petite coupelle par pied. Je vais vous faire voir. Ça doit représenter, je sais pas, hein. Regardez ma petite coupelle, c'est une petite coupelle comme ça. C'est peut-être au moins 33-40 centilitres, 40 centilitres. Donc voilà. Voilà les amis. Et c'est ce que je peux vous dire. Alors effeuillez bien. Alors vous voyez les tomates, ça y est, ça reprend, ça refait de la feuille. Alors vous effeuillez vos tomates. C'est-à-dire on enlève, vous laissez au moins un quart. Au plafond. Vous voyez, hop, ça refait de la feuille. Parce que au niveau des têtes, je laisse beaucoup plus de feuilles. Alors forcément, ça monte, ça grandit. Regardez, puis ça fait de la tomate à nouveau. Regardez, c'est magnifique, hein. C'est magnifique les amis. La vie est merveilleuse en pleine nature. Regardez, je ne sais pas si vous le voyez, le sol tortueux là, qui atteint les 12-13 mètres de haut. Là. Magnifique. Ouais. Bon les amis, je vais vous laisser. Moi je vais aller manger une bonne prune. Là. Variété ancienne. Celui-là je l'ai greffé il y a... Mon Dieu, j'avais pas encore de cheveux blancs. J'avais pas encore de cheveux blancs. Allez, je vous dis à bientôt. Plein de bonheur, plein de joie et bonne réussite dans le jardin. Allez, bye bye les amis.